Chers audacieux, bienvenue dans IBMV, l'émission qui met en lumière les figures de l'audace. Aujourd'hui, je vous emmène dans le 11e arrondissement de Paris à la découverte d'un restaurant bistronomique qui a fait le choix audacieux du métissage culinaire entre les produits nobles de la gastronomie africaine et ceux de la France. Vous êtes à table métisse, ici le mafé tutoie le foie gras et le gombo la noix de Saint-Jacques. À vos papilles, prêts, savourez. Bonjour Sylvain. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous, Hélène? Je vais très bien aussi. En tout cas, c'est un plaisir de venir enfin dans votre restaurant. Partagez. Dont j'ai pu voir les publications. Yes. C'est ce qui a piqué ma curiosité. Je me suis dit, tiens, il est peut-être temps de parler davantage de ce restaurant qui m'a l'air bien audacieux. Je suis là aujourd'hui pour vous faire parler un peu de votre projet. Yes. Qui, comme je le dis, est audacieux parce qu'il est atypique. Complètement. Alors, pourquoi Table Métisse? Pourquoi Table Métisse? Alors, pourquoi le nom? Pourquoi le restaurant? En fait, j'ai travaillé dans la restauration pendant plus de 15 ans, dans le restaurant aujourd'hui. Et donc, j'ai toujours voulu avoir mon propre établissement. J'ai travaillé dans des restaurants qui proposent des cuisines assez contemporaines, donc des cuisines françaises qui vont s'inspirer de différentes régions du monde avec des techniques. Et en fait, au final, c'est toujours dans l'assiette, c'est toujours très joli. On a toujours des manières de présenter. Justement, on utilise les techniques de la cuisine française qu'on va adapter dans plein de recettes différentes. Sauf que j'ai jamais vu ça sur les cuisines d'Afrique. Et je me suis dit, bon, j'ai cherché un restaurant qui s'apparentait, qui ressemblait à ça pour aller y manger, parce que je me suis dit, j'ai envie de redécouvrir un petit peu la manière, les plats que j'ai pu avoir dans mon enfance. Je les ai pas trouvés. Je me suis dit, bon, si je cherche, peut-être que c'est une idée dans l'air du temps. Donc, allons-y, essayons. Et donc, Table Métisse, c'est... D'abord, je voulais ouvrir mon restaurant, puis c'est devenu Table Métisse parce que j'ai trouvé qu'il y avait ce manque, entre guillemets, et aussi parce que c'est quelque chose qui me colle à la peau, dans le sens où je me suis dit qu'il fallait que je fasse un établissement qui me ressemble, dans lequel j'aille tous les jours, 7 sur 7, peut-être, des fois, souvent, un nombre d'heures incalculable, et il fallait que ce soit quelque chose dans lequel je puisse me retrouver et m'identifier. Donc voilà pourquoi Table Métisse. Très bien. Et est-ce que dès le départ, vous aviez le concept du métissage culinaire ou c'est venu au fur et à mesure du projet? Oui, justement, tout à l'heure, vous m'avez posé une question sur l'anecdote, et je dirais que l'anecdote, justement, c'est par rapport au métissage culinaire. C'est-à-dire que moi, j'avais une vision de ce que je voulais proposer, qui correspondait pas à ce qu'attendaient les gens. Quand on a ouvert en 2018, on a proposé quelque chose qui était encore plus audacieux, je dirais, qu'aujourd'hui, et qui n'a pas du tout rencontré son public. Donc, on est revenu en arrière, et donc là où je dirais l'anecdote, la petite leçon, c'est en fait d'écouter ses clients, de pas non plus faire en sorte de proposer quelque chose qui ne se ressemble pas à soi, mais d'essayer de mélanger ce qu'attendent les gens et en même temps ce qu'on a envie de faire. Et donc du coup, voilà. Et aujourd'hui, je suis encore plus fier que ce que je faisais avant, parce qu'avant on se cherchait quand même, quand bien même on proposait des choses intéressantes, les gens n'avaient pas cette satisfaction. Mais aujourd'hui, on a une vraie satisfaction quand on pose l'assiette, quand les gens poussent la porte, sont toujours un peu stressés parce qu'on vient découvrir les cuisines d'Afrique chez nous. Et donc, ils ont une appréhension parce que forcément, il y a des mots, des noms, des ingrédients que les gens ne connaissent pas. On ne peut pas tout connaître, c'est normal. Et ensuite, une fois qu'ils voient les assiettes arriver face à eux, on sent, je dirais, qu'il y a même ce relâchement physique de « Ah, en fait, c'est ça ». D'accord, carrément. Ok, et du coup ils mangent. Ah, en fait c'est ça. D'accord, ok. Et puis après quand ils partent, super, merci, c'était génial. En fait, m'a fait découvrir quelque chose vers lequel j'avais une appréhension. Et vous l'avez amené d'une certaine manière qui permet qu'aujourd'hui, sans en être familier ou l'intégrer dans ses cuisines du quotidien, au moins on peut se dire que quand la personne va voir ça passer ailleurs, elle aura plus cette idée préconçue, ces idées préconçues, voilà. Au départ, votre clientèle cible, quelle était-elle? Ma clientèle cible, je dirais que c'était la clientèle parisienne, en fait. J'allais dire peut-être des gens qui me ressemblent, qui ont l'habitude d'aller au restaurant, de se faire plaisir, d'aller chercher justement dans les produits, dans l'assiette, essayer de comprendre ce qu'il y a dans l'assiette. Et je pense que j'ai essayé d'avoir une clientèle cible peut-être un peu trop niche, et j'ai pas pensé que
les gens qui allaient au restaurant sont tout le monde en fait. Exact. Et quand bien même il y a certaines niches, je dirais, ou certains segments de population qui vont dans certains types de restaurants, à la base, un restaurant c'est ouvert à tous. Donc j'ai voulu peut-être, j'avais pas ciblé une clientèle. Plutôt avec la cuisine que je proposais, je pensais atteindre une certaine clientèle que j'ai pas eue. Donc voilà. Et là, vous vous êtes réadapté? C'est ça, complètement. On s'est réadapté et ça nous a permis, aujourd'hui, on a changé aussi le fonctionnement. C'est vrai qu'on est allé sur quelque chose un peu plus haut de gamme. On continue de chercher à s'améliorer encore et de monter encore un petit peu en gamme. Pourquoi? Parce que ça permet, quand on va dans un restaurant, je pense qu'on veut se faire plaisir. Et donc, si on ouvre son frigo et si on regarde la carte du restaurant ou l'assiette et qu'il y a à peu près la même chose, pourquoi aller au restaurant? Donc, monter en gamme, ça permet d'aller essayer de toucher des produits sans non plus les proposer à des prix de dingue, mais faire en sorte que les gens puissent aller vers quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir, tout en se faisant plaisir. Voilà, c'est au restaurant, on se fait plaisir, on dépense de l'argent. Donc tant qu'à faire, je veux dire, entre 5 et 10 euros près sur la soirée, je pense pas que ça soit ça qui change effectivement le cours de la vie des gens, mais au contraire, ça va changer leur soirée parce qu'ils vont peut-être pouvoir découvrir quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de manger. Votre clientèle, est-ce qu'on peut dire qu'elle est finalement une clientèle un peu curieuse? Oui, je pense. Sur le plan culinaire, une clientèle qui va oser sortir des sentiers battus au final. Je pense, mais j'ai peur qu'en disant ça, on imagine que ce soit une clientèle qui est que dans les safaris. C'est pas vrai. Ce que je veux dire, c'est que oui, les gens vont être curieux, mais c'est aussi des gourmands. Maintenant qu'on est un petit peu établi dans depuis le temps, les gens regardent les notes, les avis, et en fait, ils viennent parce que ça va être bon, et qu'effectivement, c'est peut-être quelque chose qu'ils connaissent pas trop. Donc, il y a cette part de curiosité, mais c'est pas que des gens qui nous regardent avec des grands yeux, qui n'ont jamais connu aucun ingrédient de ce qu'il y a sur la carte. Des fois, ils en ont entendu parler parce qu'ils ont des amis qui en ont parlé, ou parce qu'ils ont peut-être voyagé. Il y a des gens qui connaissent pas du tout. Dans une même table, on va avoir plusieurs typologie de personnes, mais souvent c'est vrai que ça reste une découverte. Et je dirais pas les qualifier de curieux au sens péjoratif. C'est ça que je veux dire. Quand je disais curieux, justement, c'est vraiment cette ouverture culinaire de se dire je vais à la découverte, même si je ne connais pas, quitte à avoir une belle surprise à la fin. C'est ça. C'est des gens, oui, je pense, ouverts d'esprit, quand bien même avec des préjugés, mais pas négatifs. C'est normal d'avoir des préjugés sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça peut être des préjugés positifs et négatifs. Et donc, on a des gens qui viennent découvrir. Quel est votre plat le plus audacieux aujourd'hui? Le plus audacieux, celui sur lequel on a essuyé le plus de critiques, par exemple, sur TikTok, là, récemment, c'était le mafé Rossini, donc filet de bœuf et du coup avec du foie gras. Mais je pense qu'on est audacieux dans tous les plats, audacieux parce qu'en fait, on va, entre guillemets, transgresser les conventions. Et donc proposer quelque chose pour les personnes qui ont grandi avec ces plats, effectivement, on ne se reconnaît pas exactement dedans, donc on dit que c'est une transgression. Et je pense que c'est aller vers l'évolution. Je crois que c'est l'exemple de la tarte tatin. En fait, ils ont fait tomber la tarte par terre, elles l'ont retournée, elles l'ont envoyée, ça a marché. Voilà, en fait, c'est à chaque échec ou c'est comme ça qu'on arrive à développer, créer quelque chose et l'adapter. Donc en fait, je suis quand même assez fier du filet de bœuf Rossini parce que du coup, ça permet de manger avec la sauce arachide qui est hyper réconfortante. Le filet de bœuf est une pièce super tendre, juteuse, sur laquelle on va mettre le foie gras, un petit jus de viande. Donc en fait, voilà, c'est le confort, le réconfort, parce que la pâte d'arachide, ça amène ce côté très réconfortant. Et donc la viande aussi, c'est satisfaisant et réconfortant. Voilà. On tire les draps avec le foie gras, on éteint la lumière avec le jus de viande et on est parti, on fait un petit voyage. Quel est le défi de ce restaurant, de ce type de restaurant? Le défi de ce type de restaurant, mon défi aujourd'hui, là, c'est de sortir un petit peu de l'opérationnel. C'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte de transmettre suffisamment aux personnes avec qui je travaille pour qu'elles soient relativement autonomes, chose qui arrive à se faire en ce moment relativement bien. Et donc, voilà, le défi, c'est d'arriver à être un petit peu en extérieur pour piloter, pour ne plus justement passer toutes ces heures sur place à aussi bien et faire le service et en même temps
réparer, répondre au téléphone, essayer de démarcher aussi pour trouver et se renouveler en termes de clientèle. Donc, votre mot en tant qu'entrepreneur pour les autres entrepreneurs qui se lancent peut-être dans des projets complètement atypiques? Écoutez vos clients. Écoutez-vous aussi et trompez-vous, faites des erreurs, faites pas des erreurs, n'allez pas vers une erreur, irrattrapable. Faites des petites erreurs et c'est pas grave en fait. Si vous faites des erreurs, vous allez apprendre de vos erreurs et demain vous direz pas que vous êtes trompé, vous direz juste oui j'ai réussi. Bon bien sûr on saura tous qu'il y a eu des erreurs, mais voilà, faites des erreurs, continuez d'avancer, c'est pas grave. Tant que votre entreprise n'est pas atteinte par quelque chose de dramatique qui fait que le lendemain elle sera fermée, bah, c'est bon en fait, on continue quoi. Donc voilà, on vit un peu au jour le jour au début et après ensuite on arrive à avoir une projection un petit peu plus long-termiste. Dans 5 ou 10 ans, où est-ce que vous voyez Table Métis? Où est-ce que je vois Table Métis? C'est une bonne question. Dans 5-10 ans, moi en fait c'est vrai que là j'aimerais bien avoir une énorme, un établissement beaucoup plus gros, plus festif. Ici on est sur quelque chose un peu intimiste, assez retiré, éloigné, bref, des sentiers battus, quand bien même on serait dans le 11e arrondissement, et donc on aurait cette idée de l'arrondissement un peu restauration friendly, où, voilà, où les choses se passent un peu. On est dans une petite rue, la rue des Boulets, qui est en face de la Poste, sortie du métro, boulevard Voltaire. Chaque fois qu'il y a une manifestation, là en l'occurrence c'est le cas, boulevard Voltaire ou la place de la Nation sont prises. Mais quand bien même, on n'est pas sur une rue passante. Donc c'est vrai que là j'aimerais bien avoir quelque chose de plus festif, où on puisse potentiellement danser toute la nuit. Ça j'aimerais beaucoup. Excellent. Ou aller vers du festival, aller vers de l'organisation événementielle aussi. Voilà, donc dans 5 ans où se trouve Table Métis, c'est vrai que ici, celui-là, j'aimerais, si voilà, toutes les conjonctures vont ensemble, que ça puisse perdurer, parce que ça serait la première pierre de l'édifice. Et voilà, et si je peux continuer de développer ailleurs, pas forcément que à Paris, mais si on pouvait arriver à faire des Tables Métis un peu partout, mais voilà, il y a trop d'idées en même temps, et il y a le quotidien à gérer, faire en sorte que ça perdure. Donc se projeter, oui, mais il ne faut pas non plus aller trop vite, trop loin. Et voilà. J'ai cru voir Papa Métis, Maman Métis. Ouais. Quels sont leurs rôles dans ce joli projet? Quels sont leurs rôles dans le projet? Un peu au quotidien, j'ai mes parents qui viennent m'aider dans certaines tâches. Ouais, ils viennent donner leur force à leur manière. Ma mère qui vient très régulièrement. Là en ce moment je suis en train de chercher donc je disais je voulais monter en gamme et je suis en train d'essayer de faire en sorte peut-être d'avoir des serviettes en tissu. Et ma mère va participer, elle va laver le linge, voilà. Donc pour l'instant on n'a pas les serviettes en tissu, mais le linge de cuisine et les choses comme ça vont être une bonne partie, parce que aller à la laverie, passer des heures, ça m'aide vraiment beaucoup. Oui. Et voilà, c'est leur rôle. Et leur rôle, ça a été aussi d'avoir toujours été présent, quand bien même ça reste indirect. On ne pose pas de questions. S'il y a une galère, si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là. Voilà, j'ai dû repasser chez eux de temps en temps, aller dormir quand j'avais pas mon appartement, ou quand c'était galère pour se payer certains mois. Ouais, des choses comme ça, quoi. Bonne arrivée à Table Métis, vous venez quand vous voulez, on est là, voilà, 40 rue des Boulets, 75 011 Paris. Merci, salut. C'est top.